Salut Audrey. Salut Stéphanie. Et bienvenue. Merci Simon. Allez, on attaque avec l'initiative payante de l'année. Depuis juillet 2017, la ville de Thiers étend ses éclairages publics la nuit. Résultat, la commune du Puy-de-Dôme a économisé 80 000 € et dans le même temps, elle fait un geste pour l'environnement. Bien évidemment, il y a ceux qui approuvent et il y a les autres. On commence avec les autres et le second degré d'Isa. Enfin, on imagine que c'est du second degré. Ah bon, on fait des économies en éteignant la lumière. Promis Isa. Et on enchaîne avec l'analyse de Marco. Hausse des vols et cambriolages assurés. Et la réponse de Sophie est immédiate, se fait déjà dans mon village. Pas de vol, bravo pour l'économie et l'écologie. L'expérience dure depuis 1 an. La mairie de Thiers a donc pu en tirer les premiers enseignements et d'après Thierry Barthélémy, l'adjoint au maire, il n'y a pas eu d'impact négatif sur la sécurité. Au contraire, on a même constaté une baisse des incivilités, notamment moins de bruit en centre-ville, ce qui a permis aux gens de dormir les fenêtres ouvertes cet été. C'est pas génial ça? Géraldine, elle, dit bravo, bonne initiative, il y a trop d'enseignes lumineuses allumées inutilement. Et Mickaël, lui, fait du mauvais esprit, déjà que c'était une ville sinistrée. Ben non, Mickaël, à en croire le magazine Capital qui a repris l'info, vous avez vu sur la mer à Thiers. Ah non, c'est la jetée Thiers à Arcachon. C'est pas tout à fait la même chose. Merci Jean-Louis pour cette précision. On enchaîne avec les problèmes de maillot de l'ASM en petite Coupe d'Europe. Fait rarissime, samedi, les Clermontois ont dû changer de maillot à la mi-temps pour enfiler un maillot blanc. Pendant 40 minutes, ils ont joué en bleu marine et les Anglais en noir. Difficile de savoir qui est qui, ce qui a déclenché les foudres des internautes. Et on attaque avec Marina. Je comprenais rien, moi, à la première mi-temps. Morte de rire. Devant leur télé, les gens ont eu du mal à distinguer les deux équipes, notamment sur les plans larges, comme Olivier. Franchement, on ne pouvait pas y penser avant, ça fait pas très sérieux. Et Walter est du même avis et le rugby est devenu professionnel. Ah bon? Nadine, elle, ironise. Il a fallu au staff de l'ASM 40 minutes pour aller chercher les maillots blancs au grenier. Avec Karine, on découvre les raisons de cet imbroglio vestimentaire. D'après les commentateurs de France 4, c'est Northampton qui devait avoir un maillot plus clair, mais ils ont un sponsor de bière qui est interdit en France. Et oui, la loi Evin interdit toute publicité d'alcool en France. Ils n'avaient donc que leur maillot de couleur noire. Et on termine avec cette remarque de Clément. Non mais c'est dément, je vois qu'un seul joueur de l'ASM sur le terrain. Alors Clément, le gars en jaune qui courait, c'était l'arbitre. Les Clermontois ne pouvaient donc pas revêtir la tunique jaune et bleue pour ne pas être confondus avec lui. C'est compliqué tout ça quand même. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine.